Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra. Et oui, c'est moi, ça y est, vous voyez enfin ma tête. Après 2 ans passés ensemble, je me suis dit ça y est, vous allez pouvoir enfin mettre un visage sur cette voie. Donc voilà. Et aussi parce que je vais faire le tirage sentimental. Donc paf, je vais faire le triangle, comme ça. Ouais, ça ressemble à un triangle. Attention. Attention, on va parler d'amour, on va parler de sensations, on va parler de cul. Hein, nous sommes d'accord? Relation sentimentale, oui, c'est amour, c'est rencontre, c'est relation. Je suis désolée, on ne fait pas que regarder la personne dans les yeux, mais un peu dans les œufs aussi. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Donc, ne soyez pas choqués si je parle de cul, parce que oui, j'arrive à choquer une minorité de personnes. Hein. C'est comme si vous me dites, Sandra, tu me fais un tirage financier. Voilà, je veux savoir si j'ai une rentrée d'argent. Mais surtout, tu parles pas d'argent. Hein. Je veux savoir si j'ai une rentrée. Bah, c'est un peu pareil, hein, le tirage sentimental. Si vous regardez le tirage sentimental, vous voulez savoir si vous allez faire une rencontre. Cette rencontre, vous n'allez pas que bouffer au restaurant, vous n'allez pas que aller au cinéma. Il y a bien du touche pipi à quelque part à un moment donné, non? 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 Bon, vous voyez comme vous voulez. Bon, si je me montre, c'est parce qu'il y a peut-être également une bonne nouvelle. Oui, je vais avoir enfin un technicien qui va changer ma vie au sujet de mon internet. Donc peut-être que je vais pouvoir enfin faire plus de vidéos et aussi des lives. Eh oui, j'en ai jamais fait. Donc c'est pour ça que je vous montre ma tête, parce que un jour je vais essayer de faire un live, vous allez me dire, ceux qui te connaissent là, bah c'est moi. Voilà, comme ça, voilà, c'est moi. Comme ça, au moins vous me voyez. Bon, allez, je vais appuyer sur pause parce qu'il va y avoir un tremblement là jusqu'aux cartes. Allez, à tout de suite. Bon, voilà pour la suite. Alors, je disais, tirage sentimental pour le mois de novembre. Oui, alors bien évidemment, hein, pour toutes les personnes qui souhaitent avoir le mois d'octobre, que ça soit général ou sentimental, tout est fait. Oui, pour l'instant, j'ai toujours ma connexion de merde. Donc, toujours une préparation un mois à l'avance. C'est ce qu'il faut au minimum pour faire 24 vidéos par mois. Et oui. Donc je vais commencer par faire ce tirage du signe astrologique. Ouais, donc je vous disais, je crois que j'ai coupé. Ouais, j'ai dû zapper quelque chose. Donc tout ce qui est général et sentimental, c'est déjà fait, hein, ouais, sur ma chaîne. Ensuite, une nouveauté, franchement super sympa pour les débutants également. C'est celui-ci que je présente pour la première fois. Ça, en plus, c'est normal parce que je viens juste de l'avoir. Donc c'est le secret de notre amour. Franchement, super sympa, même pour les débutants. Donc c'est un oracle spécial sentimental. Hein, de l'Itana, de vous et amours. Pourquoi je dis super sympa, super facile? Parce que tout est marqué. Hein. Donc non, il n'y a pas de signe astrologique. Par contre, il y a le oui et le non. Vous avez 2 cartes de notion de temps avec dans les 6 mois et dans les 1 an. Il y a un gros pavé, hein, donc il y a quand même 90 cartes, il me semble, si je ne me trompe pas. Donc voilà, tout est inscrit. Par contre, non, il n'y a pas de petit livret explicatif. Donc à vous de laisser jouer votre imagination. Mais vous allez voir, c'est super sympa. C'est super sympa, super facile. Ensuite, 5 messages avec le chakra du cœur. Oh, j'ai oublié quelque chose. Si vous le souhaitez, c'est sur Etsy. Je l'ai dit ou pas? Oh, putain, Mémé, oula, fatiguée Mémé. Hein. Elle va retourner au lit. Donc voilà, 5 messages pour les célibataires avec le chakra du cœur. Allez, c'est pour qui? 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 C'est pour vous les vierges. Bonjour et bienvenue à vous les vierges. Alors, quoi de neuf dans votre vie? Bon, alors c'est vrai que je le dis jamais, hein,
Mais bon, vous regardez les autres chaînes, hein. Signes astrologiques, les vierges, c'est terrestre, c'est lunaire, c'est solaire, c'est planétaire, c'est vénusien, c'est martien, c'est plutonien. Hein, c'est comme vous voulez. Donc c'est votre signe, c'est votre ascendant, c'est peut-être celui de votre autre hein, également. Oui, je ne le dis pas parce que c'est bon, hein, vous le savez. Sur toutes les autres chaînes sensées, raisonnables, ils le disent tous. Allez, pour les vierges, novembre, que va-t-il se passer? Vous êtes protégés. Ah bah ça, c'est déjà super sympa. C'est toujours bon à prendre. Surtout si c'est Cupidon. Les vierges. Je veux sortir de cette spirale. Bon, après, si votre autre essaye de vous planter cette flèche dans le cul dès que vous essayez d'arriver à la maison, je comprends pourquoi vous voulez sortir de cette spirale. C'est peut-être ça aussi, là. Bon, protection, vous voulez sortir de cette spirale. Spirale de quoi? Spirale, c'est quelque chose de répétitif. Hein. Ça m'étonnerait que vous voulez sortir d'une spirale de bonheur. Yes. J'aime bien quand j'ai dit ça m'étonnerait que vous voulez sortir d'une spirale du bonheur. On dit yes. Ah, peut-être que oui. Si, peut-être que vous êtes dans le bonheur et vous n'en pouvez plus de tout ce bonheur. Non, ça existe, ça. Oh, quoique. Il y a quelqu'un qui est en train de me dire, bah, ça s'appelle la routine, Sandra. Ah ouais. Ouais, c'est vrai. Une relation où tout se passe bien, c'est routinier, mais à un moment donné, oui, c'est vrai. Nous avons le oui et le non. Ouh, est-ce que quelqu'un est en conflit là? Une personne qui me regarde est en conflit. Le oui et le non, le yin et le yang, l'ange et le démon, vous êtes dans la spirale. Vous voulez rester un ange, mais le démon est là. Il sort et s'amuse. Alors je dis il, mais ça peut être elle. Hein. On parle de la maturité. Donc on parle des personnes de plus de 40 ans. Bah, nous sommes des vieux cons. C'est les oracles, hein, c'est la gentillesse. On parle de maturité. Est-ce que ça veut tout simplement dire qu'il y a une personne qui sort mais qui reste sage? Ouais, avec la sagesse. Je sors, mais je reste sage. Mais il y a quand même le nom derrière. Hein. Bon, alors, le but, c'était de sortir et de rester sage. C'était peut-être ça le but à la base. Côté ange, mais hey, il y a le démon derrière. Eh ben non, non, j'ai un peu dérapé. Une, 2, 3, 4, 5, 6. C'est une petite dernière. Mon doux foyer. Alors, récapitulatif. Vous êtes protégé. Donc, faut prendre. Hein, protection divine, protection de votre ange gardien, protection des deux. Vous faites comme vous voulez. En tout cas, vous êtes protégé. Protégé sur quoi? Sur quelque chose dont vous voulez sortir. Une spirale. Une spirale, ça va être une spirale de merde. Hein, ça m'étonnerait que vous voulez quand même sortir d'une routine où tout se passe bien, mais quoique, hein, c'est possible aussi. Ici, on dit oui et non.
Est-ce qu'il y a quelque chose qui se chamboule? Ouais, je vais bien, mais non, j'en ai marre. C'est peut-être ça la spirale, hein, le oui, le non. Donc ici, on sort, on veut s'éclater. Cette spirale, ouais, la spirale de la routine aussi, moi je dirais. On veut sortir de cette spirale du train-train quotidien. Voilà, c'est tout le temps la même chose. C'est je me lève, je prépare les enfants, je prépare à manger, je fais le ménage, et on recommence. Et oui, on est dans une spirale, une routine. Et on dit non, maintenant, plein le cul, maintenant j'en ai marre. Je sors, malgré ma maturité, malgré ma sagesse. Maintenant, je veux m'éclater dans mon foyer. Je veux que les choses changent. Bon, ok, d'accord. Allez, à la suite. Je veux savoir la suite. Moi, c'est les feux de l'amour. Je me protège. Vous êtes protégé de toute tentation. Oh, tiens. Pouf. À d'autres. Je veux sortir de cette spirale. Je veux sortir de cette spirale. Cette spirale de tentation. Prisonnier du passé. On dit oui. Oui, le travail. Faire évoluer une situation, c'est le travail. Oui au travail, mais c'est aussi oui peut-être le fait que quelque chose vous travaille. Et on fait évoluer cette situation. Et plus le temps passe, et plus vous êtes prisonnier de votre passé, peut-être de la situation à laquelle vous êtes. Oui, ça fait partie de votre passé et de votre présent actuellement. Cette spirale de routine, vous êtes dans la tentation, vous aimeriez bien un peu goûter autre chose que le doux foyer bien poilu de votre autre, n'est-ce pas? Oui, moi je dirais ça comme ça. Et ça vous travaille. Et plus le temps passe, et plus ça vous travaille. Ou alors vous êtes prisonnier même au travail, vous n'arrêtez pas de recenser, ça vous travaille. On dit oui, on dit non, c'est quoi le nom d'ailleurs? Allez, c'est quoi ce nom? Non, des nouvelles arrivent. Oui, non, les nouvelles arrivent. Il sort, s'amuse. Ou elle. Caliente. C'est quoi, c'est des câlins, hein? On s'enlace. On veut sortir peut-être pour rencontrer quelqu'un. On envoie des messages chauds. On parle de maturité, mais on parle de triangulaire. Ouais, il y a trop de cartes là qui sont tombées en même temps. Allez, mon doux foyer. Mon doux foyer. Mon doux foyer avec la triangulaire. Mon doux foyer avec la triangulaire. Alors, je tenais quand même à préciser que moi, je n'ai que la carte 3, hein, tri. Alors, s'il y a 4, 5, 6, allez cueillir des cerises, hein, parce que j'ai pas, moi. Ça s'arrête à 3. Et ici, on parle être près de la nature. Bon, à mon avis, il y a quelqu'un qui aimerait bien croquer la pomme. Hein.
être près de la nature, ou alors on parle de la nature. Dans d'autres cartes, la nature, c'est le calme. C'est le calme, comme la ville, c'est le stress. Voilà, la maison, c'est calme. On souhaiterait croquer la pomme avec la nature, d'où la triangulaire. Bon. Deuxième rangée, on parle de tentation. Oui, c'est toute tentation, hein. C'est pas uniquement du cul, ça peut être toute tentation. On va rester comme ça parce qu'ici il y a quand même des échanges, hein. Alors on va dire tentation. Mais on est prisonnier du passé. Prisonnier du passé, encore une fois, on est prisonnier de la relation à laquelle on est. Qu'on est depuis un certain temps. On est marié, on a des enfants, voilà. On est prisonnier de cette situation. Donc il y a des amants, il y a des maîtresses. Au travail, ici, on fait quand même évoluer sa relation extra-conjugale par des messages plutôt sex chat. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, franchement. Comment traduisez-vous ça, vous? Hein? C'est pas des messages sex chat? Alors, ici, on fait l'amour par message. On parle d'une triangulaire. Est-ce qu'il y a vraiment relation sexuelle ou est-ce que c'est juste des messages sexto? Est-ce que pour vous, échanger juste des messages, est-ce que c'est déjà tromper la personne? Même s'il n'y a pas de relation sexuelle véridique. Ouais, je peux vous poser cette question. Et là, il y a quelqu'un qui est en train de me dire, de toute façon, du moment qu'il y a une personne qui a l'intention, c'est déjà trompé. Ouais. Oui, c'est vrai. Normalement, s'il y a tout à la maison, il n'y a pas de raison d'avoir des tentations. En tout cas, ici, on parle de triangulaire et être au calme chez soi, ou alors on parle d'une triangulaire et de vouloir peut-être croquer la pomme en restant dans la nature. Ici, on parle peut-être de campagne aussi, hein. Mon doux foyer, j'habite à la campagne, dans la nature, voilà. On parle d'une personne mature, logiquement une personne qui est sensée, qui a de la sagesse, ou alors une personne qui a au moins 40 ans. Oui, on peut parler de tout ça. Allez, à la suite. Celle-ci, elle s'est retournée. Son passé, ex, ami, etc. Je veux sortir d'une spirale, prisonnier de mon passé. Non mais je t'en prie. Balance les cartes, là, je sais pas si vous les avez vues voler, mais alors... Allez. Ah, bah... Hop là. Celle-là, elle s'est retournée. Je veux sortir de cette spirale, je suis prisonnier du passé, on parle encore du passé. Et ici, on dit « je vois tout, je sais tout ». Alors faites gaffe, hein, vous êtes peut-être espionné. Ou alors, il y a une personne qui a de très forts ressentis ici. Hein. On dit « oui au travail ». Oui au travail, il y a beaucoup de rentrées d'argent. Ou alors, oui, ça me travaille, je fais évoluer les choses dans le temps, plus le temps passe et plus ça me travaille. On dit oui, non, on va finir par envoyer des messages pour avoir une richesse peut-être intérieure, tout simplement pour se sentir bien et épanoui, pour se remonter le moral. Non, les nouvelles arrivent. C'est quoi ce nom? Les nouvelles arrivent, rentrée d'argent. Hop. Tu es rentré dans ma vie comme un tsunami. Incroyable. Il sort et s'amuse, on parle de câlin, de caliente. On parle d'une instabilité,
de maturité et de triangulaire. Ah, elle veut le reconquérir. Alors, elle veut le reconquérir. Alors, mesdames, si vous voulez reconquérir monsieur, ne venez pas avec ce poulet. Allez-y avec une entrecôte et des frites. Ouais, ça peut le faire. Ou sinon, la dinde, c'est vous. Hein, et puis, vous laissez votre autre vous cuisiner. Ne vous inquiétez pas, on va vous farcir. Hein. Oui, il n'y a pas de souci. Alors, bien évidemment, je parle bien aux hommes comme aux femmes. Mon doux foyer, on parle de la nature, de croquer la pomme. Et la dernière carte, on parle de mensonge. Alors peut-être que c'est dans sa nature, hein, de dire des mensonges. Ici, on parle son passé, on parle de l'ex. On parle de l'ex, on parle de l'ami, etc. En tout cas, actuellement, cette personne, elle sait tout, elle voit tout. On parle de rentrée d'argent, de rentrée d'informations. En tout cas, cette personne, elle voit que cette personne enrichit votre autre. Oui, là, c'est une histoire de triangulaire. Hein. Oui, je l'ai dit ici, triangulaire amoureux. Donc là, je pense que la femme ou le mari actuellement doit bien ressentir les choses. Hein. On voit bien que votre autre est enrichi. Ou peut-être que l'ami à laquelle vous êtes actuellement sait tout, voit tout. Cette personne vous enrichit peut-être financièrement, oui, mais elle vous enrichit également intérieurement. En tout cas, ça a été un véritable tsunami. Est-ce que c'est un véritable tsunami positif? Est-ce que c'est un tsunami négatif? En tout cas, ça a été ça a été dévastateur. Hein. On parle d'une instabilité. Elle veut te reconquérir. Alors c'est elle ou c'est il, mais on parle toujours de mensonges ici. Eh ben c'est gai. Ensuite, dans le sens vertical, vous êtes protégé. Vous êtes protégé de quoi? Vous êtes protégé de vos pensées. Là, vous êtes dans une spirale entre le bien et le mal. Voilà, qu'est-ce que je fais? Je reste dans mon couple ou est-ce que je vais dans mes tentations, quelles que soient les tentations? Là, en l'occurrence, je dirais plutôt une tentation de cul. Hein. Donc, je veux aller voir ailleurs. Ici, est-ce que c'est l'ami, c'est le passé, c'est l'ex Voilà, en tout cas, on est dans cette spirale. On est prisonnier du passé. Est-ce que c'est une ex-tentation? Est-ce qu'on est prisonnier de son passé dans le sens où son couple actuel fait partie du passé et du présent également? Donc je suis prisonnier dans mon couple parce qu'il y a des enfants, parce que je ne sais pas quoi faire. Mais par contre, faites attention quand même parce que votre autre sait tout, voit tout, ressent tout. Hein. On dit oui au travail. Qu'est-ce qui se passe au travail? Au travail, il y a vraiment une évolution de situation. Alors peut-être une évolution de travail qui vous rapporte de l'argent. Donc une personne un peu surmenée au niveau du travail, mais une évolution aussi au travail de messages. Attrape ma chatte. Hein, attrape ce que tu veux hein, ici. Message caliente, des sextos, hein, vous voyez ce que je veux dire. Bon. Ici, rentrée d'argent, on dit non, un enrichissement, on dit non, mais on parle de nouvelles. En tout cas, c'est des messages qui a été un véritable tsunami pour cette personne. Est-ce qu'il y a eu vraiment sexe physique? En tout cas, il y a des échanges chauds, ça c'est sûr. Ici, on parle de sortir pour s'amuser. S'amuser, encore une fois, chaudement et faire des câlins. Mais est-ce que cette personne sort
au travail pour envoyer des messages, ou est-ce que cette personne, elle sort réellement pour avoir des câlins? En tout cas, ici, on parle d'une instabilité. On parle quand même d'une personne mature. En tout cas, dans le foyer, il y a des personnes matures. On parle de triangulaire. Et là, on parle quand même, je pense que c'est la personne principale, essaye de tout faire pour reconquérir son mari ou sa femme dans le foyer. Oui, enfin, la dinde, c'est vous. Donc, préparez plutôt la côte de bœuf ou le plat préféré de votre autre. Mais... Ici, on parle de nature. Est-ce que vous habitez à la campagne? Est-ce que tout simplement, on souhaiterait que c'est de nouveau le calme au foyer? Ou alors, triangulaire, la nature, on croque la pomme. Et ici, on parle quand même de mensonge. Est-ce que essayer de reconquérir sa femme, son mari, c'est un mensonge? Est-ce qu'on ment sur la triangulaire? En tout cas, il y a des mensonges là. Allez, 5 messages maintenant pour les célibataires. Allez, c'est parti. Allez, je me concentre sur vous. Moi aussi, je vais rentrer dans votre foyer. Non, pas pour faire une triangulaire. Moi, c'est que mental, moi. Allez, je rentre chez vous. Ouvrez-moi la porte. Premier message pour vous, les célibataires vierges. Alors, on dit, ton âme sœur n'est pas prête. Alors, peut-être que c'est vous. Ici, on dit, ce n'est pas ton âme sœur et poids de la famille. Bon, ok. Donc, ton âme sœur n'est pas prête. Donc, actuellement, vous êtes avec quelqu'un. Enfin, c'est ce que vous pensez. En tout cas, il y a des choses qui ont laissé sous-entendre que. Alors, peut-être que c'est vous. En tout cas, c'est une personne qui ne doit pas être prête physiquement, moi, je dirais. Puisqu'ici, on dit finalement, ce n'est pas ton âme sœur, poids de la famille. Cette personne est en couple, il y a peut-être des enfants, et ne vous attendez pas à grand-chose de cette personne, quoi. Ou alors, ce n'est pas ton âme sœur, ton âme sœur n'est pas prête. De toute façon, ce n'est pas ton âme sœur. Et ici, on dit peut-être que la famille va tout faire. C'est peut-être pour ça que ce n'est pas votre âme sœur. La famille, elle va peut-être tout faire pour que cette relation casse. Ça peut être les enfants, ça peut être la famille. Le vouloir aussi avoir une famille peut faire tout péter dans un couple. Alors, ici on parle d'une personne qui est brune, homme ou femme, on parle d'enfants, de nouveautés, de déménagement, de grossesse, d'un nouveau départ. Et ici on parle de dépendance affective. Donc il y a bien un nouveau départ avec une personne qui est brune, une grossesse, mais en tout cas une personne qui n'est pas dispo là, ou qui n'est pas libre, enfin qui est liée à une ancienne relation là. Peut-être à cause des enfants, à cause d'une grossesse. Sinon, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Est-ce que c'est lié à vous? Une personne brune, un nouveau départ, dépendance affective. Est-ce que cette personne est totalement fou dingue de vous? Peut-être, avec la dépendance. Surprise! Rencontre par le travail. Ou une rencontre qui va vous travailler. Une rencontre sur ordinateur.
Une rencontre au bureau. Ouais, enfin, il y a... Rencontre chez le fleuriste. Il y a des fleurs. Bon, en tout cas, fuite karmique. Quelque chose dont on n'a pas vu venir. Quelque chose qui a apporté des émotions positives ou négatives. Ouais, on pourrait dire ça comme ça. Hein. Une rencontre au travail, une rencontre qui vous travaille, une véritable surprise. Un tsunami. Vous avez eu tout à l'heure le tsunami, non? C'est pas ça? Relation différente. Une relation différente, c'est une relation qui est différente. Ça vous a fait rire aussi. Qui est différente par rapport aux autres. Parce que vous êtes marié, il y a eu des enfants, parce que vous avez tenu un mois à la place d'une semaine, contrairement aux autres. Voilà, c'est une relation qui est différente. Ici, on dit tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés, et pourtant, il y a des peurs. Une personne qui a peur de s'engager, là. On voit qu'il y a beaucoup d'amour, mais il y a beaucoup de peur. Hein, ça vous parle, ça? Goût d'inachevé, travail sur le passé. Donc ici, c'est une personne qui s'est séparée avec des blessures. Hein. Goût d'inachevé, c'est une rupture soudaine, une tromperie, ça peut être un décès. Enfin voilà, goût d'inachevé. Donc maintenant, nous sommes en manque de douceur, en manque de cul également, manque de câlin, manque de « oh, qu'est-ce que tu es belle, oh, qu'est-ce que tu es beau ». Et on parle quand même d'une rencontre par synchronicité, là. Eh ben, on finit en beauté. Bon, les vierges, vous allez pu y rester. N'oubliez pas de mettre le pouce, de laisser un commentaire, de vous abonner, bien évidemment. Je vous embrasse et à très bientôt. Au revoir.